Voilà. Alors, G de x, h de x c'est moins f de moins x et i de x c'est f de moins x. Alors ici, il est question de construire les courbes G, H et I à partir de leur relation, connaissant la courbe de la fonction f. Je vais d'abord m'attaquer à la première, à savoir la courbe de G. Je sais que G de x c'est f de x plus 2 plus 1. Dans cette première relation, qui est G de x égale à f de x moins a plus b, quand on fait une identification, un parallèle entre ça et les quatre relations, on constate que la relation la plus rapprochée, c'est celle-ci. Donc il est question, quand vous voyez là, vous constatez que la valeur de a ici c'est moins 2 et la valeur de b c'est 1. Cela dit, la courbe de G sera l'image de la courbe de f par la translation de vecteur u de coordonnées moins 2 et 1. Quand on connaît déjà ça, il ne reste plus qu'à construire. Et pour construire, voilà comment est-ce que vous faites. Vous venez ici, vous allez construire l'image du point O par la translation de vecteur moins 2, 1. Donc vous cherchez abscisse moins 2, ordonnée 1, tracez là. Voilà, vous faites ça. Voilà le vecteur de translation qui est U. À ce niveau, maintenant, vous construisez le nouveau repère. Je vais construire mon nouveau repère. Voilà mon nouveau repère. Je garde la même graduation que tout à l'heure. Là. Voilà. Maintenant, je viens là, je mets mon axe des abscisses. Il est ici. Je viens là, comme ça. Là, là, là. Voilà. Maintenant, je construis donc dans ce nouveau repère la courbe f en elle-même. Dans ce nouveau repère. Ça veut dire que ici, j'avais le point 0,2. Donc, je vais chercher le point 0,2. Mais ici, j'avais le point de coordonnées, ce point-ci, qui est le point d'abscisse moins 1, 0. Donc, je prends moins 1, 0. J'avais le point ci, qui est le point d'abscisse moins 2, 1. Donc je vais prendre moins 2, 1. Donc moins 2 et 1. Voici 1 ici. Voilà ce point, il est là. J'avais le point d'abscisse 2, 0. Donc je vais placer 2, 0. Et j'avais le point de coordonnées 3, 3. Donc je vais chercher 3, 3. Voilà 0, 1, 2 et 3. Il est là. Voilà. Maintenant que j'ai tous ces points, je vais donc relier. Je vais là, comme ça. Je viens là, je descends et je remonte. Vous voyez que cette courbe que j'ai construite, c'est la courbe de G. Quand je l'ai fait, maintenant ce que je peux faire, je peux donc effacer le nouveau repère, comme ceci. J'efface mon nouveau repère. Je peux l'effacer là pour rendre le schéma un peu plus propre. Je l'efface. Je fasse ça. Pardon, je l'efface ici. Je fasse là, je fasse là. Donc je remets. Là, on commence ici. Je fasse ici. Voilà donc expliquer comment est-ce qu'on fait pour déterminer donc, pour construire la courbe de G à partir de la courbe de f. Donc vous tracez un nouveau repère et dans ce nouveau repère vous reconstruisez la fonction f qui avait été faite dans l'ancien repère. Vous reconstruisez ça. Et donc cette fonction là, elle va représenter la courbe de la fonction G prise dans l'ancien. Alors chers élèves, je vous retrouve pour la continuité de notre activité, l'activité 10, où il est question de construire maintenant la courbe de la fonction h et la courbe de la fonction i. Alors, on nous dit que i de x c'est f de moins x. Donc je récupère ça. J'ai i de x qui est f de moins x. Quand je l'écris comme ça, je rentre dans mon tableau, on me dit que si g de x est f de moins x, alors la courbe de g c'est l'image
de la courbe de f par la symétrie d'axe OY. Voilà l'axe OY. Donc pour construire I de x, je vais simplement faire l'image de la courbe de f par la symétrie d'axe OY. Alors allons-y. Voilà mon axe. La meilleure façon de construire l'image d'une courbe par la symétrie d'axe-ci, c'est de faire des images des points qui caractérisent cette courbe. Donc je vais construire l'image de celui-ci. Ce point, c'est le point de coordonnées 1, 2, 1. Donc son image par la symétrie d'axe OY, je viens là. Le voici, voilà son image. Pour le deuxième, le point-ci, son image, c'est celui-ci. Pour celui-ci, son image, c'est lui-même parce qu'il est situé sur l'axe de symétrie. C'est l'ensemble des points invariants par la symétrie d'axe OY. Donc les images, c'est eux-mêmes. Maintenant, pour celui-ci, son image, son abscisse, c'est 3. Donc l'abscisse de l'image, ça sera moins 3. Il va venir tomber ici. Voilà. Quand je donne tout ça, je peux donc reconstruire. Donc quand je reconstruis, je donne ça. Ça monte, ça descend. Ça va venir. L'image de celui-ci à moins 2. Donc ça redescend ici. À moins 2, ça remonte. Voilà. C'est un peu tordu. À ce niveau, on peut refaire ça pour que ça soit un peu plus joli. J'aurai ici, comme ça. Voilà. Venir là, comme ça. Ah. Vous avez donc là la courbe de la fonction I. C'est la courbe de la fonction I. Bien. Maintenant que nous avons représenté la courbe de la fonction I, nous allons représenter la courbe de la fonction H. H de x ici, c'est moins f de moins x. Donc quand on regarde dans le tableau, quand g de x est moins f de c'est moins f de moins x, la courbe de g sera l'image de la courbe de f par la symétrie de centre O. Donc pour notre cas de figure, CH n'est rien d'autre que SO de CF. Donc je vais construire donc l'image de la courbe F. Donc je vais construire l'image par la symétrie du centre O. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte, pour le faire en fait, je vais prendre ces mêmes points que j'ai là, les points ici. Je vais construire leurs images par la symétrie par rapport à O. Donc, quand je prends par exemple le point ici, qui est le point de coordonnées moins 2, ça c'est moins 2, là c'est 3, là c'est moins 4. Moins 2, moins 1, son image, ça sera moins 2, ça sera 2, 1. Donc, l'image de moins 2, c'est 2, l'image de moins 1, c'est 1. Donc, je viens, je trace ce point-ci, qui est le point de coordonnées 2, 1. Ça, c'est l'image du premier. Pour celui-ci, ses coordonnées, c'est moins 1, 0, donc son image, ça sera 1, 0. Pour celui-ci, ses coordonnées, c'est 0, 2, donc son image, ça sera 0, moins 2. Et enfin, pour celui-ci, son image, c'est 2, 0, donc celui-ci, son image sera moins 2, 0. Et enfin, pour celui-là, ses coordonnées, c'est 3, 3, donc l'image, ça sera moins 3, moins 3. Voilà. Vous voyez donc que notre courbe, elle va venir comme ça. Elle va venir comment? Elle va venir ça. Comme ça. Voilà. Elle va venir comme ça. Comme ça. Venir là. Descendre et remonter là. Voilà la courbe de CH. Voilà. Voilà donc, chers élèves, comment elles sont faites pour construire la courbe de la fonction I, la courbe de la fonction H et la courbe de la fonction G. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Nous verrons encore quelque chose d'un peu plus intéressant concernant les constructions. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Bye bye.